je vins de Dieu et je retourne à Dieu. Et alors, quand Paul le rencontra, il était dans la même forme qu'il était quand il conduisit Israël. Une colonne de feu. Et Paul le regarda juste en face, n'étant pas converti, et ça lui coûta d'avoir des ennuis avec ses yeux pour le restant de ses jours. Il devint aveugle, et pour plusieurs jours, il ne pouvait rien voir du tout. Il dut être conduit dans une rue appelée la Droite. Et Dieu avait un prophète là-bas, à qui il parla, du nom d'Ananias, qui vint par une vision et imposa ses mains à Paul et dit, « Frère Saul, reçois la vue. » Et nous trouvons que ce même Saint-Esprit, ce même Seigneur Jésus vint à Pierre dans une forme de lumière et le sauva de la prison. Et nous trouvons que ce même Seigneur Jésus, de ces jours-là, est toujours dans cette colonne de feu, lumière, qui conduit son peuple, son Église, accomplissant les mêmes choses, donnant des visions. Il vient, impose les mains sur les gens par une vision. Le Seigneur Jésus qui nous a rencontrés dimanche matin passé à la maison et qui a dit, il y a un homme qui viendra, la tête noire, grisonnant, c'est un grec, sa femme est entre deux âges, elle pleurera à l'autel. Quelques-uns l'avaient dit et savaient que cela arriverait. Ils étaient tous les deux estropiés. Le nerf de l'équilibre dans sa tête était fichu. Il n'avait même pas le contrôle de ses pieds ou de ses membres. Et il était aveugle. Et pour avoir une double preuve, j'eus d'abord une petite dame, tout d'abord, pour venir prier pour les malades. Puis, je suis retourné et j'eus frère Tom pour venir prier. Et nous, assis ici, observant le développement. Et alors je descendis et priais pour les malades. Et je m'en retournais. Et elle vint, juste exactement en accord avec la vision. Elle me prit par le bras et commença à pleurer. Elle dit que le docteur Ackerman les avait envoyés ici. Le docteur Ackerman est un de mes amis intimes, un catholique. Son garçon est un prêtre dans un monastère à Saint-Menrad, là en bas en Indiana. Et cet homme était de Jasper. Et le Seigneur le guérit hors de cette chaise. Il se leva, il marcha. Il pouvait voir aussi bien que n'importe qui d'autre. Et il marcha hors de l'édifice normal et entier. Tout par une vision. Frère Saul, le Seigneur Jésus qui t'apparut sur le chemin m'a envoyé pour que je puisse t'imposer mes mains afin que tu puisses recevoir ta vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Formidable. Alors, nous trouvons, voyant que nous avons ce grand salut, nous ne devrions pas, nous ne pourrions pas échapper aux punitions et à la colère de Dieu si nous négligeons un si grand salut. Maintenant, nous allons commencer de lire ce soir et commencer au 4e chapitre de l'Épître des Hébreux. Si quelqu'un veut suivre, nous avons quelques Bibles ici. S'ils en veulent une, un des huissiers vous en portera une. Voulez-vous lever votre main? Ces Bibles, si un des frères ici veut prendre, il y a 2 Bibles posées ici, je crois. Et maintenant, nous allons nous dépêcher, parce que nous avons la communion dans un moment. Et nous reprendrons mercredi soir, là où nous nous arrêterons ce soir. Maintenant, je crois, ce matin, dans notre lecture, nous avons commencé au 15e verset. Quelqu'un peut ne pas me connaître, mettant des lunettes pour lire. Je deviens vieux, et je peux toujours lire. Mais je ne peux pas le saisir rapidement, spécialement quand j'ai une fine lecture ici, de fin caractère. Et je suis allé faire examiner mes yeux pour voir si je perdais vraiment ma vue. Mes yeux étaient 10 ici. Mais vous avez passé les 40 ans, fils. Et il y avait une chose que je devais lire. Il dit, commencez de lire cela. Et je le lis. Et je continuais à me rapprocher, ça devint plus lent et plus lent. Et ça devint à peu près comme cela. J'arrêtais. Alors il mit sur cela, sur 10. Et je pouvais le lire n'importe où. Mais il dit, ce qu'il y a quand vous allez passer les 40 ans, vos prunelles s'aplatissent. Maintenant, je peux loucher les yeux et lire cela tout près de moi, mais vous devez loucher. Ainsi, il me fit simplement une paire de lunettes. Je peux ainsi voir partout si c'est vraiment près de moi. Maintenant, quand cela va loin de moi, je ne peux rien voir avec ces choses. Mais quand je lis cela avec les lunettes. Bien, maintenant ce matin, nous avions la dernière partie du 3e chapitre des Hébreux. Et, oh, ce que nous y trouvons un fond riche. Maintenant, écoutez,
Je veux le lire de nouveau, afin que nous puissions y trouver un arrière-plan maintenant. Et ne pas parler sur cela, mais simplement passer sur cela un tout petit peu. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous écoutez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme lors de la révolte. Quels furent ceux, ils entendirent la parole. Quand ils entendirent la parole, provoquèrent, sinon tous ceux qui étaient sortis d'Égypte sous la conduite de Moïse. Maintenant, ce matin-là, nous trouvons qu'il a dit, n'endurcissez pas vos cœurs maintenant, comme dans les jours de la provocation. C'est quand ils provoquèrent la colère de Dieu, parce qu'il leur avait donné Moïse, son prophète, et un signe qui était avec Moïse. Combien savent de la classe ce soir ce qu'était ce signe? La colonne de feu, Hébreux 13. Maintenant, nous ne savons pas si la congrégation vit ce signe ou non, mais Moïse le vit, car Moïse le rencontra premièrement dans un buisson ardent. Il était un feu, et les enfants d'Israël obéirent à Moïse et quittèrent l'Égypte. Et aussitôt qu'ils quittèrent l'Égypte, nous découvrons que Dieu les conduisit directement dans une trappe. L'armée de Pharaon derrière eux, la mer Rouge de chaque côté, et Dieu les mit à l'épreuve. Et ils eurent peur. Et cela provoqua Dieu. Il dit, pourquoi criez-vous à moi? Il dit, parle seulement et avancez. J'aime cela. Maintenant, ils suivaient Moïse, comme Moïse suivait la colonne et la nuée. Et ils étaient en chemin vers la terre promise. Une image magnifique de l'Église ce soir, sur notre chemin vers la terre promise, conduit par le même esprit, les mêmes signes et prodiges dont Dieu a parlé. Maintenant, notez alors, ils vinrent au désert du péché. Les eaux étaient amères. Mara. Pourquoi Dieu les a-t-il conduits vers des eaux amères? Il semble qu'il aurait dû les amener vers de bonnes eaux, mais il les conduisit vers des eaux amères, afin qu'ils puissent éprouver leur foi. Il aime le faire. Il aime laisser des tribulations venir sur vous. Cela montre qu'il peut vous montrer son amour et sa puissance. Comment est-ce que les gens aujourd'hui, qui ne peuvent pas croire à l'œuvre miraculeuse de Dieu, quand il y a des tribulations, ils laissent tout tomber et ils continuent. Mais nous croyons cela. Dieu œuvre dans des miracles. Il ne peut, Dieu a écouté ceci. Si Dieu ne fait pas la même chose, quand les mêmes circonstances se produisent, alors Dieu est coupable d'être partiel avec son peuple. La souveraineté de Dieu lui demande de faire dans chaque cas comme il fit dans le premier cas, ou alors il avait tort quand il œuvra dans le premier cas. Si Dieu n'agit pas de la même manière qu'il le fit dans le premier cas, s'il agit différemment dans le deuxième cas, alors il a mal agi quand il a agi dans le premier cas. Si Dieu a guéri les malades dans l'Ancien Testament, il doit le faire dans le Nouveau Testament. Et aujourd'hui, ou alors il a mal agi quand il les guérit là-bas en arrière, il doit agir de la même manière toutes les fois. Et il le fera quand la même foi rencontre la condition. La faute est à nous, pas à Dieu, car nous le voyons sur lequel, et beaucoup ont fait de grands et éminents miracles. Nous le savons. La critique ne peut pas dire, ce n'est pas comme cela, car nous le voyons le prouver, et le voici. Ils avaient l'habitude de dire, montre-moi un miracle. Ils ne peuvent plus dire cela. La science ne peut plus le dire. Nous pouvons absolument prouver au monde scientifique, et le monde scientifique a témoigné qu'un être surnaturel, dans la forme d'une colonne de feu, est avec nous. Voici sa photo juste ici sur la paroi. Et une de ces photos est suspendue à Washington DC ce soir. C'est le même Christ. Ainsi, comme une fois mes frères dans le ministère me disaient, oh frère Branham, c'est le diable, ne touche pas à cela. Il m'avait fait peur, et je ne voulais pas le prêcher, jusqu'à ce que Dieu vienne et qu'il me le révèle, que c'est le même Jésus, le même. Oh, alors essayez de le secouer hors de moi, cela ne peut pas se faire, car c'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement une expérience volante, c'est une expérience qui est appuyée par la parole de Dieu et la promesse bénie du Dieu éternel. Maintenant, nous notons ici, alors qu'il a dit,
car certains, après avoir entendu, provoquèrent. Certainement, ils devenaient las chaque fois qu'ils arrivaient à l'endroit où ils devaient en venir au fait. Alors que faisaient-ils? Ils voulaient se libérer et ils devenaient las, ils voulaient s'en retourner. Et pourquoi ça m'est-il arrivé? Chose étrange, ce matin, après avoir prêché aussi dur que je pouvais, beaucoup vinrent à l'hôtel et demandèrent pourquoi ceci m'est-il arrivé. Voyez comment cela va? Cela passe au-dessus de la tête des gens. C'est simplement les mêmes gens. Jésus a dit, vous avez des yeux, mais ne pouvez pas voir. Il dit cela aux disciples. Il dit, maintenant que tu parles clairement, maintenant nous croyons. Aucun homme ne doit te dire quoi que ce soit, car Dieu te le montre. Il dit, croyez-vous maintenant, après tout ce temps? Vous voyez, vous ne devez rien questionner de Dieu, car les pas des justes sont ordonnés du Seigneur. Et chaque épreuve est mise sur vous pour vous éprouver. Et la Bible dit, ils te sont plus précieux que de l'or. Ainsi, si Dieu laisse quelques petites afflictions vous arriver, rappelez-vous, c'est pour votre correction. Chaque fils qui vient à Dieu doit d'abord être châtié de Dieu, est testé, essayé, élevé comme un enfant. Il n'y a pas d'exception. Chaque fils qui vient, et ces afflictions sont données ou apportées pour voir quelle attitude vous prendrez. Vous voyez, c'est Dieu sur ce terrain d'épreuve. C'est tout ce que la terre est. C'est un terrain d'épreuve où il essaye de vous éprouver. Écoutez maintenant, comme nous avançons, et je vais prendre la dernière partie de celui-ci. Et à qui jura-t-il qu'il n'entrerait pas dans son repos? Maintenant, voilà où nous en arrivons ce soir. Dans son repos, sinon à ceux qui ne croyaient pas. Ainsi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Maintenant, qu'est-ce que le péché? L'incrédulité. Dieu était venu à eux dans une colonne de feu, envoya son prophète, et le wali lui donna des signes à faire devant le peuple. Et alors, la colonne de feu par le prophète les en a sortis. À chaque circonstance qu'ils traversaient, ils commencèrent de murmurer, de dire chaque faute qu'ils trouvèrent en Moïse. Ils commencèrent de gronder, de murmurer contre lui. Et Dieu fut mécontent, car il dit, ils péchaient. Ils auraient dû l'écouter. Mais au lieu de cela, ils écoutèrent la raison. Comment cela peut-il se faire? Comment ces choses peuvent-elles être? S'il est Dieu, tout est possible. Et il fera en sorte que toutes choses œuvrent ensemble pour le bien de ceux qu'il aime. Maintenant, nous allons dans une grande étude ici. C'est sur le repos, le sabbat. Maintenant, ils étaient des pèlerins dans leur voyage. Vous voyez, ils avaient été en Égypte 400 ans en esclavage. Et maintenant, ils en sortaient par les miracles de Dieu, en accord avec sa promesse. Ils étaient en route vers la terre promise. Et ici, une lumière surnaturelle apparut au milieu d'eux et commença à les conduire. Maintenant, il y en a qui disaient, maintenant, regarde ici, qui est Moïse? Qui t'a fait souverain au-dessus de nous? N'es-tu pas l'un des nôtres? Qui t'a mis ici pour être notre chef? Tu crois que tu en connais plus que notre pasteur? Tu crois que tu en connais plus que notre prêtre? Tu crois que tu es plus malin que nos hommes religieux le sont en ce jour? Cela n'avait rien à voir à faire avec cela. C'était Dieu, dans la colonne de feu, revendiquant qu'il était en route. Cela ne faisait aucune différence qui était intelligent et qui ne l'était pas. C'était l'idée de suivre ce que Dieu mit devant eux. Mais Moïse, au point de vue physique, il fit une chose insensée quand il essaya de délivrer les enfants par la parole de Dieu. Emmenant une bande de personnes dans le désert, quand il avait il était l'héritier de tout ce qu'ils avaient. Il avait toutes les armées qu'il y avait dans tout le monde. Un coup, et là il était un grand général militaire. Et la prochaine manœuvre, il serait devenu le roi, le pharaon de l'Égypte. Il aurait pu simplement descendre du trône et dire, très bien les enfants, allez-vous-en maintenant à la maison. Tout était réglé, il était pharaon. Mais Moïse, oh le voici, Moïse, par la foi, il vit la promesse de Dieu. Et l'ange du Seigneur vint à lui, et il fut plus sur Dieu en 5 minutes dans la présence de cet ange qu'il n'a pris pendant 40 ans avec les enseignants de l'Égypte. Il savait qui il était. Il avait vu le surnaturel se produire. Il dit, je serai avec toi, Moïse, j'irai devant toi. Et il comprit, et il lui donna des signes à accomplir. Maintenant, ils étaient en route vers la terre du repos. Dieu leur donnait un repos,
à un endroit où ils devraient être, veillant sur eux pour les conduire, pour les faire des choses. Quelle magnifique image c'est aujourd'hui. Quand nous regardons à l'Église, nous voyons l'Église dans sa condition. Chaque homme qui est né de l'Esprit de Dieu méprise le monde. Car si vous aimez le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. C'est ce que la Bible dit. Et le vrai pèlerin sur sa route, simplement, il déteste les choses du monde. Il déteste voir des hommes boire. Il déteste voir des hommes fumer. Il déteste voir des hommes dans la rue, avec des femmes dans la rue, avec ces sales petits vieux vêtements. Il déteste voir des parties de cartes et des lotos. Et hier, quand frère Tony, ou frère Wood et moi-même marchions dans la rue, et d'autres, certains des hommes, il y avait une petite dame là-bas, à Louisville, qui descendait la rue. Une très jolie petite femme, avec des habits affreux sur cela, juste un peu plus haut que les anges, et un petit ruban attaché sur chaque côté de ses anges, et un petit morceau de tissu devant elle, et attaché avec une ficelle derrière. Descend dans la rue, horriblement, et chaque homme dans la rue la regardant. Je dis, elle ne réalise pas qu'elle est coupable devant Dieu de commettre l'adultère avec chaque homme qui la regarde de cette manière. Elle répondra au jour du jugement de commettre adultère avec ces hommes. Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. C'est juste. Ainsi vous voyez, frère Wood me dit, quelle est votre opinion sur cela, frère Branham? Je dis, c'est soit de la déficience mentale ou la possession du diable. Il y a seulement deux choses qui peuvent le faire. Une femme propre et décente ne portera pas ces choses à moins qu'elle ne soit possédée du diable. C'est exactement la vérité. Maintenant, un pèlerin qui est en route vers le ciel, il vit dans une atmosphère différente. Vous n'avez pas à vous faire de soucis s'il va la regarder. Il tournera sa tête s'il a Dieu dans son cœur. Car il vit dans une atmosphère qui est à 1 000 000 de ces choses. C'est juste. Vous ne voulez pas être coupable de ces choses au jugement. Ainsi il tourne sa tête et il dit, oh Dieu, aie pitié de cette femme. Et il continue. Nous sommes en voyage. Nous sommes en chemin vers la terre de Canaan. Nous sommes en chemin vers ce repos béni et éternel que Dieu nous a donné. Et dans le voyage, nous sommes tentés. Nous sommes tentés de toutes sortes de choses. Mais alors, soyez tentés sans péché. Maintenant, notez, comme nous allons au 4e chapitre. Craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Je veux que vous vous rappeliez cela, à moins que nous trouvions, à moins que Dieu nous le révèle. Qu'importe combien nous allons à l'église, cela n'a rien du tout à faire avec cela. Dieu doit venir par la révélation et se révéler lui-même à nous, alors cela jette dehors toutes les choses du monde. Maintenant, pendant qu'il est dit, aujourd'hui, si vous, maintenant commençons le 4e chapitre. Craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Maintenant, rappelez-vous, quand ils étaient en route vers le repos, la colonne de feu les conduisit. Maintenant, nous voulons trouver qu'est-ce que ce repos. Craignons donc tant que la promesse d'entrer dans son repos subsiste. Regardez, que personne parmi vous ne paraisse ne pas atteindre cela. Maintenant, voici la promesse. Voici ce dont nous devons avoir peur. S'il n'y a pas une promesse laissée pour nous, mais il y a une promesse. Et alors la prochaine chose, ne prendre à Dieu à envoyer un libérateur, le Saint-Esprit. Et nous établissons, ils virent les miracles de Moïse, ils dirent, ce n'est pas mal, et ils passèrent dessus, et ils le virent faire des miracles. Peut-être qu'ils virent la colonne de feu, qu'ils ont entendu parler. Oh, c'est très bien. Mais cela n'était pas mélangé avec une foi personnelle, car aussitôt qu'ils arrivèrent dans le désert, chacun d'eux, commencèrent à murmurer. Et Dieu dit, parce qu'ils ont douté, c'était un péché. Ne doutez de rien, croyez, ne doutez pas, qu'importe combien le cas est dur, croyez-le. Maintenant, ils commencèrent de murmurer et Dieu les renversa. Et alors il jura dans sa colère qu'ils n'entreraient jamais dans son repos. Et la Bible dit ici, je crois que c'est au 3e chapitre, que leurs carcasses tombèrent dans le désert. Le 3e chapitre est le 17e verset. Et contre qui fut-il indigné 40 ans durant?
sinon contre ceux qui péchèrent et dont les cadavres tombèrent dans le désert. Et de tous ceux qui sortirent d'Égypte, seulement 2 arrivèrent dans la terre promise. De tout le monde antédiluvien dans les jours passés, il y eut 8 hommes de sauvés sur des milliards. Étroite est la porte, et resserré le chemin, et peu sont ceux qui le trouvent. Des gens disent alors, mais frère Branham, et tous ces milliers qui selon la Bible doivent apparaître là, rappelez-vous simplement combien moururent dans chaque génération qui étaient des chrétiens, tout au long des âges. Ils ressusciteront tous pour former le corps. Vous espérez qu'il y en aura 100 milliards qui sortiront de cette Amérique ou quelque autre, de ce monde d'aujourd'hui. Il se peut qu'il n'y en ait pas 50 qui en sortent. Mais la grande Église rachetée est couchée dans la poussière, attendant. Ce sont les joyaux de Dieu. Ils se reposent dans la poussière, mais leurs âmes sont sous l'autel de Dieu. Ils ne sont pas dans leur but condition. Ils sont vraiment dans un corps, mais une théophanie. Et ils crient à Dieu. Encore combien de temps? Ils peuvent se voir l'un l'autre, mais ils ne peuvent pas serrer la main dans cette sorte de corps. Vous rencontreriez votre maman dans la gloire ce soir, si vous deviez y aller. Mais vous ne pourriez pas lui serrer la main, car elle n'a pas cette sorte de main. Vous ne pourriez pas la sentir comme vous sentiriez maintenant, car il y a 5 sens qui ont été mis dans ce corps pour le contrôler. Sa présence serait sentie, mais dans une atmosphère différente. C'est comme un homme et une femme. Il n'y aura pas de mariage de personnes ou des personnes données en mariage au ciel. Pourquoi? Parce qu'il y a une autre sorte d'amour. Il n'y a pas de désir sexuel. Toutes ces choses sont passées. Vous êtes lavé et pur, mais vous n'avez jamais vécu dans cette condition. C'est pourquoi vous n'avez pas été créé pour cette condition. Vous attendez simplement là, mais vous êtes impatient de revenir à ce que vous avez été créé un homme et une femme. Et là, Dieu ressuscitera ce corps de la poussière de la terre, et il va le glorifier. Alors, vous verrez, goûterez, toucherez, sentirez, entendrez, et serez associés. Nous ne saurons jamais, nous ne pourrons jamais apprécier la vie d'un ange. Nous n'avons pas été créés anges. Dieu a créé des anges, mais il nous a créés, vous et moi, hommes et femmes. C'est dans la condition que nous serons pour toujours, à sa venue bénie. Maintenant, voyez comment ils arrivèrent trop tard. Parce qu'ils péchèrent, ils arrivèrent trop tard pour la gloire. Dieu leur montra la colonne de feu, il leur montra des signes, il leur montra des miracles, il les conduisit hors de là, il les amena à la tentation pour les essayer et les éprouver. Maintenant, n'avez-vous pas eu beaucoup de tentations? Ne vous plaignez pas d'elles, réjouissez-vous, Dieu est avec vous, il essaye d'éprouver votre foi. Regardez à Job dans l'Ancien Testament quand Dieu dit, il dit, as-tu considéré mon serviteur Job, un homme juste, un homme parfait? Il n'y en a aucun comme lui sur la terre. Oh, dit-il, certainement, tu l'as tellement entouré. Il n'a aucun problème, il n'a aucun souci, il n'a pas de problème financier, tout est très bien, il n'a aucune maladie, pas de souffrance. Laisse-moi le l'avoir un petit peu, je le ferai te maudire en face. Dieu dit, il est dans tes mains, mais ne prends pas ta vie. Oh, il a tout fait, sauf prendre sa vie. Mais il ne pouvait pas bouger Job. Job savait qu'il restait juste sur la parole. C'est juste. Et tous les diables de l'enfer ne pouvaient pas le bouger, car il savait qu'il avait offert ce sacrifice. Il était juste. Et ils l'accusèrent, dire, tu as péché Job, et Dieu te punit. Il savait que qu'il n'avait pas péché devant Dieu. Il savait qu'il était juste. Pas parce qu'il était un homme bon, mais parce qu'il acceptait l'offrande, brûlée à sa place. Et ce soir, nous savons que sa vie prouva qu'il était injuste. Et quand vous, n'essayant pas d'arriver à votre demeure de gloire parce que vous aidez votre voisin, c'est bien. Pas parce que vous joignez une église, ce qui est bien. Mais vous arrivez à votre demeure dans la gloire parce que vous acceptez la droiture de Jésus-Christ. Rien que vous ayez fait vous-même. Maintenant, comme nous continuons de lire, car la bonne nouvelle nous a été annoncée, 2e verset, aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils avaient entendue ne leur servit de rien, car ceux qui l'entendirent ne la reçurent pas avec foi. La foi n'était pas en ceux-là qui entendirent la parole. Pensez seulement, aujourd'hui, dans l'humble petit ministère que le Seigneur m'a donné, il devrait y avoir 40 millions d'Américains sauvés ce soir. Vous savez ce qu'ils disent? C'est de la télépathie mentale, c'est un lecteur de pensée. Rien de telle sottise.
Il n'appartient pas à notre Église. Voyez, ce n'est pas qu'importe combien vous vous appuyez sur la parole, prouvez que c'est la parole de Dieu, que c'est la promesse de Dieu, combien la science prouverait que c'est la vérité, ils ne veulent tout de même pas le croire. La Bible dit qu'ils ne le pouvaient pas. Vous dites, alors à quoi ça sert-il de la prêcher? Dieu doit avoir un témoin pour les condamner. Ce jour-là, la parole fut prêchée et prouvée au milieu d'eux, et ils continuent de témoigner dans leur ignorance. Il ne reste plus rien que le jugement. Dieu ne pourrait pas juger une nation justement, à moins qu'elle n'ait la miséricorde avant d'avoir le jugement. Il est Dieu, il ne pourrait pas le faire. Maintenant, que disons-nous? Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos dont il est dit, j'ai donc juré dans ma colère, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Les œuvres de Dieu étaient cependant faites depuis la fondation du monde, car il a dit quelque part à propos du 7e jour, maintenant, je ne veux pas offenser le sentiment des gens contre leur religion, ce n'est pas mon propos. Là-bas, dans le champ missionnaire, je prêche seulement la régulière grande doctrine évangélique et fondamentale. Mais au tabernacle, parmi mes enfants ici, il me semble que j'ai le droit de prêcher ce que je pense être la doctrine et la vérité. Vous voyez, je crois que c'est juste. Maintenant, j'ai des milliers de bons amis du sabbat, des gens qui sont les adventistes du 7e jour. Certains de mes plus chers amis sont des adventistes du 7e jour. Aussi, le grand mouvement de ce que vous appelez la voix de la prophétie. Ils sont fermement contre moi. Ils disent que j'ai fait cette déclaration du pupitre et que j'ai dit que j'étais Dieu. Et que la lumière qui suivait était un ange. Et que j'étais Dieu. Et que je suis venu en ce monde pour faire de grandes choses et pour prouver aux gens que j'étais Dieu. Maintenant, c'est ce que la voix de la prophétie a dit sur moi en Californie. Et sachez, qui que ce soit qui a dit cela, a dit quelque chose qui n'est pas juste. Mais en premier lieu, sans avoir des pensées contre les adventistes du 7e jour, ou une autre église sabbatiste, mais seulement pour l'amour de l'évangile. Car dans quelques minutes, nous en arriverons aussi aux pentecôtistes. Oui, c'est vrai. Sur les baptistes, nous allons aussi tomber et montrer que Dieu ne favorise aucune dénomination. C'est juste. Il ne favorise que l'individu. Et il ne traite pas avec des dénominations. Il ne l'a jamais fait. Il ne le fera jamais selon sa parole. Mais il traite avec des individus dans chaque dénomination. Oui, c'est avec des individus que Dieu traite. Maintenant, écoutez cela très clairement. Et si jamais, n'importe quand, cette question vous est posée, cela sera réglé. Maintenant que le Seigneur nous aide. Maintenant, attentivement. Car, le 4e verset, car il a dit quelque part à propos du 7e jour. Maintenant, observez, il parle du sabbat. Combien savent que le mot S-A-B-B-A-T dans le... C'est un mot hébreu qui veut dire R-E-P-O-S. Combien savent cela? En anglais, certainement. Sabbat n'a-t-il pas l'air d'être un drôle de mot? C'en est un. Sanctifié n'a-t-il pas l'air d'être un drôle de mot? Sanctifié est un mot grec. Sanctifié signifie être fait saint. En hébreu, ça signifie faire saint. En grec, ça signifie sanctifié. En anglais, ça veut dire faire propre. Le sabbat signifie un jour de repos. C'est ce qu'était le vieux sabbat, un jour de repos. Et quand vous voyez repos, cela signifie sabbat. Regardez-le dans votre manuscrit d'origine. Si vous avez par hasard une Bible grecque, et trouvez ici le mot. Si vous avez une Bible Scofield, regardez ce qui est écrit dans la marche du repos, et voyez si ça ne vous reporte pas au sabbat. Sabbat veut dire repos. Très bien. Maintenant, regardez. Craignons donc, alors que la promesse d'entrer dans son sabbat, repos, maintenant. Beaucoup de gens gardent les jours, comme garder le jour du sabbat le samedi. Les autres font du dimanche une idole, un jour d'adoration. Et par la grâce de Dieu et par la parole de Dieu, Dieu m'aidant ce soir, je peux vous prouver qu'ils ont tort tous les deux, les adorateurs du dimanche et les partisans du sabbat. Ils sont absolument tous les deux dans l'erreur, selon la parole. Et après tout, c'est après la parole que nous devons aller. Pas parce que les adventistes disent, ou pas parce que les protestants disent, ou ce que les catholiques disent. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, regardez. Car il a dit quelque part à propos du 7e jour.
Maintenant, nous allons mettre quelque chose comme ça et l'appeler le repos de Dieu, le 7e jour. Maintenant, regardez. Et Dieu, écoutez l'écriture maintenant. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Dieu avait un sabbat. Et ce 7e jour fut long de 1000 ans, un titre du millénium. Car il a dit, quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres. Le pronom personnel, toutes ses œuvres. Il se reposa le 7e jour, c'est Dieu. Et de nouveau, dans ce passage, sous la loi, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Dieu se reposa physiquement, car il avait créé les cieux et la terre en 6 jours, et le 7e jour, il se reposa de toutes ses œuvres. Il se reposa pendant 1000 ans, car la Bible dit qu'un jour sur la terre est 1000 ans au ciel, et 1000 ans au ciel est un jour sur la terre. Combien savent que l'Écriture dit ça dans 2 Pierre? Très bien. Dieu se reposa le 7e jour, et il en parla dans ce passage à un certain endroit. Maintenant, écoutez attentivement. Car il a dit quelque part à propos du 7e jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et de nouveau dans ce passage, la loi, ils n'entreront certainement pas dans mon repos. Il donna aux Juifs dans leur marche vers la terre promise, ou de l'Égypte vers la terre promise le 7e jour, le sabbat. Maintenant écoutez. Ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle, le repos, Dieu leur donna la loi, et le sabbat, le 4e commandement, n'y entrèrent pas à cause de leur incrédulité. Maintenant, regardez, ils parlent de la loi. Comment ils sont entrés? Ils n'avaient pas la foi, ils ne le gardèrent pas. Ils gardaient le sabbat comme une commémoration, qu'ils allaient dans une terre de sabbat pour avoir le repos éternel de tous leurs problèmes et de tous leurs soucis. Plus de corvées, plus de nuits sans sommeil. Ils étaient en chemin vers la terre promise du repos, où coulait le lait et le miel. Les raisins étaient si grands que 2 hommes emportèrent une grappe sur leurs épaules. Oh, quel pays de repos béni! Mais ils n'y allèrent pas quand ils arrivèrent là à cause de leur incrédulité. Ils en furent détournés, alors qu'ils n'étaient qu'à 40 000 de la terre promise en quittant l'Égypte. Et il leur fallut 40 ans pour arriver là à cause de leur incrédulité. Dieu leur donna leur prophète, lui donna son signe, lui donna la colonne de feu, montra les signes et les miracles, et leur prêcha l'évangile. Et ils coururent après les poissons et les pains, et ils tombèrent dans le désert, et leurs carcasses périrent dans le désert. Jésus, à la fontaine, il dit, nos pères mangèrent de la manne dans le désert pendant 40 ans. Il dit, je suis ce pain de vie qui vient du Dieu des cieux. Je suis le pain de vie. Moïse ne vous a pas donné ce pain, mon Père donne ce pain, et je suis le pain qui vient du Dieu des cieux. Si un homme en mange, il ne mourra jamais. Voilà la différence. Maintenant, ils dirent qu'ils burent du rocher dans le désert pendant son année. Il dit, je suis ce rocher. Béni soit ton saint nom. Je suis ce rocher. Comment pouvait-il être ce rocher? Ce rocher était un rocher spirituel. Il suivit les enfants d'Israël. Et Moïse avait un bâton dans sa main qui était une verge du jugement de Dieu. Et Dieu lui dit de frapper le rocher. Et il frappa le rocher. Et quand il le fit, l'eau sortit du rocher. Et Christ était ce rocher. Et le jugement de Dieu, la punition du péché fut mise sur lui. Dieu fit en sorte de mettre sur lui toutes nos iniquités. Et cette iniquité fit éclater son cœur. Et de son cœur le Saint-Esprit fut déversé comme des rivières d'eau à un peuple qui périssait et mourait. Je suis ce rocher qui était dans le désert. Alors, ils dirent, est-ce que tu veux nous dire que... Il dit, Moïse, celui qui vous a dit cela, il désira ardemment voir mon jour, et il le vit en partie. Alléluia. Et ils dirent, maintenant tu veux nous dire que tu es plus grand que Moïse, que tu as vu Moïse, et Moïse est mort il y a 800 ans? Ils dirent, maintenant nous savons que tu es un démon. En d'autres mots, que tu es fou. Nous savons que tu es fou. Mais il dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. J'étais le grand je suis qui était dans le buisson ardent. J'étais cet ange qui était devant eux. Et il dit, je viens de Dieu et je retourne à Dieu. Et il vint de Dieu, il fut fait chair, il demeura parmi nous. Il retourna de nouveau dans cette même colonne de feu. Et le voici ce soir, après 2000 ans, le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
faisant les mêmes choses, conduisant ses enfants bénis. Et beaucoup tombent là à cause de l'incrédulité. Maintenant, il a dit, il fixa un jour, quand Dieu finit son travail, alors il fixa un autre jour. Et c'est sur cela qu'il devrait entendre, et qu'il devrait venir. Il garde les sabbats, et il conserve les nouvelles lunes, et ainsi de suite. Voilà où les frères adventistes essaient de vous reporter. Mais continuons de dire, remarquez, ainsi, puisqu'il est réservé à certains d'y entrer, et que ceux qui avaient reçu les premiers cette bonne nouvelle n'y entrèrent pas, maintenant, le 7e verset. Oh! Je dis que les Écritures sont mathématiquement inspirées. Je dis que l'Écriture est de toutes les manières inspirée, mais les mathématiques de la Bible sont parfaites. Savez-vous que les États-Unis ont le nombre 13 dans tout ce qu'ils font? Vous le savez. Ils ont été établis à la 13e colonie. Vous savez que le drapeau commence avec 13 étoiles. Vous savez que toutes les choses que les États-Unis font sont dans le nombre 13. Saviez-vous qu'ils sont apparus dans la Bible, au chapitre 13 de l'Apocalypse? Certainement, la petite bête, l'agneau qui sort de l'eau, non pas avec une multitude de gens, pas de l'eau, mais de la terre où il n'y a personne. C'était 2 petites cornes, les puissances civiles et ecclésiastiques. Et c'était un agneau, la liberté de religion. Et après un temps, ils se mirent ensemble, et il parla comme un dragon, et exerça toute la puissance que Rome a exercée avant lui. Cela arrive à notre nation. Notez-le, observez la confédération des églises et les catholiques qui s'unissent ensemble. Observez ce qui arrive. Les gens que conduit la colonne de feu passeront certainement un moment difficile, mais à ce moment-là, ils sont prêts pour la translation. C'est juste, vraiment prêts à partir, car l'agneau les a vaincus, dit la Bible, et ceux qui le suivirent furent appelés. Ils furent appelés les choisis et les fidèles, les élus de Dieu. Sortons de cette prophétie maintenant, afin que nous puissions avancer. Écoutez attentivement le 7e chapitre, je veux dire le 4e chapitre, le 7e verset. 7 est le nombre de l'achèvement. 3 est le nombre de la vie. 7 est le nombre de l'achèvement. Et ça donne le sabbat complet. Et de nouveau, rappelez-vous, il parla, Dieu sur cela. Alors il parla du point de vue de la loi sur cela. Et alors de nouveau, il fixe un jour, le 3e jour, la 3e fois. Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant bien longtemps après par la bouche de David, comme il a été dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Regardez, si Josué leur avait donné leur repos, un sabbat, il ne parlerait pas après cela d'un autre jour. La dispensation changea avec Jésus-Christ, de la loi à la grâce, des œuvres à la grâce, de quelque chose que vous faites à quelque chose que Dieu a fait, sur vos mérites ou sur ses mérites. Cela changea. Et quand Moïse sortit du désert avec la loi, il dit, vous ne devez pas commettre adultère, vous ne devez pas voler, vous ne devez pas tuer, sanctifiez le sabbat. Quand Jésus vint du désert, quand Moïse vint, le diable tenta. Et aussitôt que le diable tenta, il s'enfonça dedans. Moïse avait un point faible. Combien savent ce que c'était? Un tempérament. Et aussitôt qu'il les vit adorer le veau d'or, il jeta les commandements, il les cassa, et vous montrant qu'une prêtrise serait cassée. Et Dieu les lui donna de nouveau. Mais quand Jésus sortit du désert, 40 jours de jeûne, il avait faim. Le seul point faible qu'il avait. Et le diable va vers lui et dit, si tu es le Fils de Dieu, fais de ces pierres du pain, fais un miracle ici, laisse-moi te le voir faire et je te croirai. Jésus dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. Il savait qu'il n'avait pas rencontré Moïse là, car il alla à la parole. Il le porta sur le pinacle du temple et dit, si tu es le Fils de Dieu, saute en bas. Et il ne cita pas les Écritures. Non, il s'en moqua, il en fit une contrefaçon. Il dit, c'est écrit, il donnera des ordres à ses anges, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Il te portera. Mais Jésus vint directement à la parole, et il le réprimanda. Il le prit sur la montagne, il lui montra les États-Unis, et l'Allemagne, et la Suisse, et toutes les nations du monde qui pouvaient exister. Et il dit,
Elles sont toutes à moi. Avec elles, je fais ce que je veux. Ce n'est pas étonnant que nous ayons des guerres et des problèmes. Il dit, je fais avec elles. Pas étonnant que les femmes s'habillent et que la loi passe par-dessus. Ils sont tous gouvernés par le diable. C'est ce que la Bible dit. Satan dit, ils sont à moi, je fais avec eux ce que je veux. Il dit, si tu m'adores, je te fais roi comme je suis. Jésus dit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur, tu serviras seulement ton Dieu. Arrière de moi, Satan. Pourquoi? Jésus savait qu'il entrait l'héritier dans ce grand millénium, quand son royaume viendrait. Il en sera sur la terre comme dans le ciel. Il n'y en aura plus qui porteront des shorts. Il n'y aura plus d'ivrogne. Il n'y aura plus de luxure. Il n'y aura plus d'adultère. Il n'y aura plus de mort. Il n'y aura plus de douleur. Il est l'héritier de toutes les nations. Elles sont à lui, c'est juste. Elles sont à lui, et il en sera l'héritier. Mais Satan les a pour un certain temps, c'est-à-dire dans les jours que nous vivons. Mais il fixa un jour disant, aujourd'hui, après tant de temps, n'endurcissez pas vos cœurs. En effet, si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Mes frères adventistes, regardez cela. Paul dit ici, et Paul dit dans les Galates 1.8, si vous inscrivez les Écritures, Galates 1.8, si un ange du ciel vient vous prêcher un autre évangile que celui que je vous ai prêché, qu'il soit maudit. Paul dit, si Josué leur avait donné ce jour de repos, bien, regardez quand il revint de la montagne. Il descend alors, il a vaincu le diable, il était loin, prêt pour son ministère. Il dit, vous les avez entendus dire, ceux des temps anciens, tu ne dois pas tuer. Mais je vous dis que quiconque est fâché contre son frère sans raison a déjà tué. Vous les avez entendus dire, ceux de l'ancien temps, en ce jour-là, ceux qui gardent le sabbat. Vous les avez entendus dire, ceux des temps anciens, nous sommes sous la loi, tu ne commettras pas l'adultère. Pour être coupable, il devait y avoir un acte. Mais je vous dis que si quelqu'un regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. C'est différent. Il sauta directement ce quatrième commandement. Mais leur donna-t-il le repos? Voyons ce qu'il dit. David dit, après un certain temps, un repos parfait va venir. Dieu se reposa de ses œuvres le 7e jour. Dieu bénit le jour du sabbat et le donna aux Juifs dans le désert. Ils entrèrent et ils tombèrent à cause de leur incrédulité parce que la parole n'était pas mélangée avec la foi. Et il fixa de nouveau un autre jour, disant à David, après bien longtemps, des centaines d'années après que David fut mort, le Fils de Dieu ressusciterait, qui est Jésus. Et s'ils veulent entendre ma voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Dieu parlera au cœur. Regardez maintenant, le 9e verset maintenant, pour ceux qui lisent. Josué leur aurait donné le repos, le 8e verset. Il aurait parlé d'un autre jour. Si il devait y avoir un sabbat, s'il devait y avoir un dimanche à garder, alors il en aurait parlé. Et s'il a dit, maintenant il n'y a plus de sabbat, plus d'observation du 7e jour, ce que je veux, c'est que vous gardiez le dimanche. Il en aurait parlé. Paul le dit. Il aurait dit, vous devez tous adorer le dimanche, ce sera le repos. Bien, s'il avait voulu qu'il garde le sabbat, il l'aurait dit. Continuez simplement de garder le 7e jour. Mais maintenant je veux que vous gardiez le dimanche le 8e jour. Non, il ne l'a jamais dit. Il a dit, si Josué leur avait donné un jour, ne leur en aurait-il pas parlé? Maintenant, le 9e verset, préparez-vous. Il reste donc un repos de sabbat pour le peuple de Dieu. Une observation du sabbat pour le peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose aussi de ses œuvres, comme Dieu se repose des siennes. Le voyez-vous? Maintenant, prenons quelques écritures pour appuyer ceci. Très bien. Quand Dieu fit le monde en 6 jours, il se reposa le 7e jour, et il ne travailla plus jamais. Béni soit le nom du Seigneur. Il construisit le monde, il y plaça la création, il alla se reposer, et il ne revint plus jamais pour faire un autre monde. Il termina l'œuvre, et il alla se reposer. Maintenant, sur cela, après ces 1000 ans, alors le péché arriva. Alors le Christ fut présenté, l'agneau fut présenté. Maintenant les Juifs ont reçu ceci comme un type du repos du 7e jour. Maintenant il fixa un autre jour, disant dans David, après un si long moment, il vient à notre repos. Maintenant, quel est ce repos? Tournez avec moi à Matthieu, le 11e chapitre, et la dernière partie du 11e chapitre de Saint Matthieu. C'est quand Jésus finit son sermon sur la montagne.
et vous verrez ce qu'il dit. Il dit, quiconque regarde à une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Quiconque se fâche contre son frère sans raison a tué son frère. Toutes ces choses, mais il ne toucha jamais ce 4e commandement, ce sabbat. Maintenant, il est en train de terminer. Et le sabbat est la grande promesse de Dieu, c'est le repos. Maintenant, regardez, quand il eut terminé les béatitudes, il dit ici, le 27e verset du 11e chapitre de Matthieu, il enseignait les béatitudes dans le 5e chapitre. Tout m'a été remis par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Vous voyez, vous ne pouvez pas en connaître un sans connaître l'autre, car il est le Père manifesté en chair. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Il semble que les gens devraient voir cela sans argumenter, certainement. Dieu n'est pas 3 personnes. S'il est 3 dieux, alors nous sommes des païens. Lequel est Dieu? Les 3 sont un Dieu. C'est 3 fonctions du même Dieu. Il était le Père, dans la forme du Saint-Esprit, dans la colonne de feu dans le désert. Il était le Fils, quand il employa la filiation. Encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Je partirai, je reviendrai, serai avec vous, et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Vous voyez, il est la paternité, la filiation et le Saint-Esprit aussi. C'est tout exactement le même Dieu, œuvrant dans 3 différentes fonctions. Paternité, filiation, Saint-Esprit. Jamais. 1 Jean 5, 7 dit, il y en a 3 qui rendent témoignage au ciel. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela me satisfera. Il dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas? Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et pourquoi dire, montre-nous le Père? Maintenant, les unitaires prirent cela, le groupe des gens des unitaires, et ils essayèrent de faire du Père, Fils et Saint-Esprit, seulement une fonction et une place, comme votre doigt est un. C'est faux. Dieu ne pourrait pas. Jésus ne pouvait pas être son propre Père. S'il l'était, alors il était un. Mais comment pourrait-il être son propre Père? Et si Dieu est un homme, séparé du Saint-Esprit, il avait 2 pères. Car la Bible dit que le Saint-Esprit couvrit Marie de son ombre, et elle fut enceinte. Et la Bible dit, dans Matthieu 1, 18, que cette sainte chose de qui elle était enceinte est du Saint-Esprit. Alors qui est son Père? Le Saint-Esprit ou Dieu? Les deux, le même esprit. Ou alors il eut une naissance illégitime par 2 esprits. C'est un dogme catholique, et ça n'a jamais été un enseignement de la Bible. Et Martin Luther l'apporte avec beaucoup d'autres catholicismes dans ce qui est l'église luthérienne. Wesley continue avec cela, et ça continue toujours, mais c'est une erreur. Ce n'est pas la vérité. Cela ne l'a jamais été. Cela n'a jamais été une doctrine biblique. Cela n'a jamais été un commandement dans la Bible d'enseigner 3 dieux. Il y a un Dieu. Jésus dit, écoute, ô Israël, je suis le Seigneur ton Dieu. Un Dieu, pas 3 dieux. En Afrique, il baptise une fois pour le Père, et une fois pour le Fils, et une fois pour le... Ce qui se parle au Seigneur, rénouvellement l'effort, ils prendront de l'avant comme des aigles, ils courront sans se fatiguer, oh, ils marcheront sans se lasser. Enseigne-moi, Seigneur, enseigne-moi, Seigneur, attendre ceux qui s'attendent au Seigneur, renouvelleront l'effort, ils prendront de l'envol
assez, oui. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi, Seigneur. Oh, gloire à toi, divin Sauveur, viens, nous t'attendons, oh, toi qui nous as si tant aimés, viens, nous t'attendons, oh, reviens. Reviens, Seigneur, Vers tes enfants, nous t'attendons, les cœurs briser les mondes, à toucher à sa fin. Alléluia. nous t'attendons. Que tout à chacun dise mon Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, éternel, Père de gloire, celui qui vit au siècle des siècles, celui dont les paroles sont infaillibles. Ô Dieu, toi qui prononces quelque chose, est mon Père, et cela arrive à l'accomplissement, ô Dieu bien-aimé. Père, nous te disons merci pour tout ce que tu ne cesses de faire pour ton peuple. Merci Père pour ta parole. Merci Père de gloire, ô Dieu bien-aimé, pour l'Esprit, le Saint-Esprit Seigneur. Aide-moi, aide-nous Seigneur. Les hommes de chair que nous sommes, mon Dieu mon roi, a rempli Père, toutes choses, toutes sortes de choses, Père. Oh Dieu bien-aimé, nous regardons, nous tournons les regards vers toi, Père. Et nous comptons que, à ta grâce, Seigneur, et à ton amour, oh Dieu bien-aimé, je te bénis, Père. Je te glorifie, mon Dieu, mon roi, pour ta bonté, Seigneur, pour ta grâce, Père. Regarde, mon Dieu, comment tu es venu nous parler ce soir, Père. Comment tu t'es adressé à ton peuple, Seigneur. C'est là qui prêche de fausses doctrines, mon Dieu, mon roi, disant que le millénium est déjà arrivé, Seigneur. Aujourd'hui, tu as dit, quand le millénium sera là, Christ lui-même sera avec son peuple. Il n'y aura pas les péchés. Il n'y aura pas toutes sortes de formes du péché, Père. Oh Dieu, aide ton peuple, Père, à s'ouvrir les yeux et à comprendre, Seigneur, que ta parole ne demande pas des interprétations particulières. Mais toi, oh Dieu, tu accomplis, oh, tu interprètes ta parole en l'accomplissant, Père. Béni soit ton nom. Vis à jamais, règne à jamais, Seigneur. Ainsi, mon Dieu, nous te remercions pour le service de ce soir. Comme nous partons, Seigneur, nous nous attendons à ce que, Père, quand nous serons encore ici les dimanches, que toi, le Saint-Esprit, tu continues à nous parler. Seigneur, que nous puissions pas seulement être des auditeurs, Père, mais que nous puissions passer aussi en action, Seigneur. Que nous puissions devenir, Père, des participants, mon Dieu, mon roi, à tout ce que toi, tu as dit, que cela est la portée de ton peuple. Béni soit ton nom, accorde-nous ta grâce en toutes choses. Dans le nom divin de Jésus que nous te prions ainsi. Bénis ton peuple qui est en ligne, Père, qui a suivi aussi avec nous. Ô Seigneur, même ceux qui ont suivi les citations, Père, de ton serviteur, ô Dieu, puisses-tu, Père, nous bénir tous ensemble. Que tout soit pour ta gloire. Dans le nom divin de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que je te prie ainsi pour ta propre gloire. Amen. Amen.